écrasés par la chaleur, s'installent dans la canicule. Après un bref répit, un nouveau pic de chaleur très intense est attendu mercredi 13 août. La barre des 40 degrés a été franchie durant le week-end dans plusieurs villes. En séjournant dans un camping, ce couple de touristes ne s'attendait pas à souffrir autant de la chaleur. Dès 10 heures, ce mardi 12 août, il faisait 29 degrés dans leur camping-car. On dort moite, on transpire, on est moite. Un peu la douche, et puis voilà. Activiser le vacancier. Comment trouver le sommeil? Question sans réponse pour leurs voisins espagnols qui supportent. C'était horrible, je n'ai pas pu dormir pendant la nuit. Il faisait trop chaud. Elles avaient vraiment soif. Déplore la touriste. Des températures au-dessus des 40 degrés, la chaleur est écrasante sur une grande partie du pays. Il a fait 40,12 degrés à Montélimar, 40,5 à Toulouse et 42,4 degrés à Carcassonne. Dans une commune au sud de Bordeaux, les appels s'enchaînent au centre social pour ne délaisser aucune personne âgée et vulnérable. On est quand même inquiet pour leur sécurité parce que souvent certains n'ont pas de famille, explique Jacqueline Dupuyol, adjointe au maire de Langon. Près de Grenoble, où la vigilance est maximale, les habitants se sont réfugiés autour d'une cascade. On ne peut pas rester à la maison. On va m'enfermer, il fait 28 degrés, donc ce n'est pas possible. C'est pourquoi on vient chercher un petit peu de frais ici, commente une femme. La canicule devrait se poursuivre au moins jusqu'en début de semaine prochaine. La chaleur est intense dans les villes. Les conditions sont particulièrement difficiles pour les travailleurs, notamment dans les usines et le BTP. À Lyon, les chantiers extérieurs ont été suspendus dès midi. Sur un chantier à Lyon, des ouvriers recherchent désespérément un peu de fraîcheur, mardi 12 août. Dès la matinée, la chaleur est vite devenue étouffante. Je dirais 35-36 à peu près. Là, c'est mieux d'être à la plage, estime un ouvrier. Le journalisme surchauffe et avec la perspective d'une pointe à 40 degrés dans l'après-midi, la préfecture du Rhône a pris une décision radicale. Tous les chantiers en extérieur seront interrompus dans la métropole de midi à 22 heures. Un soulagement pour certains, c'est comme en hiver. Il s'est fait moins 5, moins 8, on ne travaille pas. C'est pareil, là il fait 40 degrés, on ne devrait pas travailler. Commente un travailleur. Selon la préfecture, l'arrêt durera jusqu'à la fin de la vigilance rouge avec des risques de retard sur les chantiers. Des entreprises s'adaptent. Dans une métallurgie, chaudronnerie, les gestes doivent être précis, mais là aussi la concentration et les efforts physiques sont durs à tenir. C'est chaud. Le matin, ça va, mais passer l'après-midi, après manger, ça commence à être dur. Observe Xavier Rocher, métallier chaudronnier. Il fait jusqu'à 38 degrés dans l'atelier. Ici, les salariés ont pu adapter leurs horaires avec une embauche dès 6 heures du matin, une pause déjeuner réduite à 30 minutes. Comme ça, le soir, au lieu de partir à 17 heures, on part à 15h30. Déjà, ça amortit un peu le truc, explique Nicolas Prost. Des ventilateurs ont été installés pour créer des courants d'air, mais pour l'heure, les canicules à répétition influent encore peu sur la production de l'entreprise. Mais Georgia Elliott, le dirigeant, est de plus en plus vigilant. On essaie de faire très attention. Les salariés, ce sont les seuls atouts qu'on a, assure-t-il. En plus d'une salle de repos climatisée, depuis peu, les salariés disposent aussi d'un gilet anti-canicule. Avec le constat partagé par beaucoup d'entreprises qu'il est plus facile de lutter contre le froid que contre la chaleur. Les épisodes de forte chaleur à répétition pèsent sur l'économie française. D'après Santé publique France, les canicules survenues entre 2015 et 2020 ont coûté entre 22 et 37 milliards d'euros, soit 814 euros par habitant. L'agriculture et le commerce sont parmi les secteurs les plus touchés. Les fruits à maturité pas tôt que prévu, parce qu'il fait très chaud.
dans un verger à Ville-Laudry, près de Toulouse. Pas le choix. Laetitia Gilbert doit récolter maintenant avant que ses pommes et nectarines pourrissent. Ma petite crainte, c'est que tout arrive en même temps. Je n'ai pas de chambre froide et il faut écouler la récolte. Donc ça, c'est ma hantise, confie-t-elle. Le risque est une perte de chiffre d'affaires. De l'agriculture à l'industrie, les fortes chaleurs ralentissent le moteur de l'économie. Les centrales nucléaires doivent être mises à l'arrêt, des trains sont supprimés et certains commerces se retrouvent désertés. La canicule pourrait coûter 9 milliards d'euros. Pour ceux en activité, la productivité baisse. Passé les 32 degrés, l'efficacité au travail chute de 40% et 60% au-delà des 38 degrés. Dans une boulangerie du Val d'Oise, quand le mercure grimpe, fabriquer du pain devient plus éprouvant. On va moins vite au fur et à mesure, bien sûr. La sieste est importante chez nous, s'amuse Fabien Philippe. Côté boutique, moins de clients et un appétit réduit. On a plus de 15% de clientèle en moins. Et les gens, au lieu d'acheter un sandwich avec une pâtisserie et une boisson, ils vont prendre la boisson et dire pas la pâtisserie. C'est vraiment plus compliqué en ce moment, c'est beaucoup plus calme, indique Christophe Rouget, le fondateur de la boulangerie. La canicule pourrait coûter 0,3 points de PIB à la France, soit près de 9 milliards d'euros.